à fait. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Donc ouais, Marvin, en fait, on s'est «rencontrés» entre guillemets sur LinkedIn. Je crois de mémoire, Marvin, que c'est toi qui m'avais contacté pour me Tout à présenter, en fait. fait, ce que tu proposais. Du coup, moi, ça m'a parlé parce que l'informatique et moi, ça fait franchement 2. On a tous, quand on a une entreprise, des besoins particuliers, on n'a pas forcément les compétences pour aller chercher ce qui correspond et donc j'ai répondu favorablement, en fait, aux premiers échanges. On a eu un premier rendez-vous, pareil en visio pour faire un point un peu sur ma situation. Et effectivement, il y avait un besoin, donc Marvin, en fait, il m'a accompagnée sur un certain besoin. Enfin, il y en avait 2 et puis finalement, on s'est orienté vers un qui était primordial et on a trouvé une solution qui était adaptée à moi. Donc on a pu, formaliser et contractualiser, en fait, un échange, là-dessus et une installation on va dire, un matériel informatique, si je puis dire. C'est ça, solution de sauvegarde. Voilà. Et du coup, je trouvais l'idée bonne et je me suis dit: «Ça peut être intéressant». Je pense qu'il y en a plein dans le réseau qui ont des besoins potentiels et ça peut être intéressant, du coup. J'ai trouvé ça, l'idée de pas forcément les chercher par nous-mêmes, les notions, on connaît pas tout, bah, c'est bien de faire appel à un spécialiste, quoi et comme il gravite sur pas mal de sujets, je trouvais ça intéressant. Oh bah, c'est récent, hein, ça doit faire quoi, 1 mois ou 2, je dirais, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Non, pas du tout. Mon cœur de métier, c'est l'informatique et l'impression. En fait, j'ai, 10 ans d'expérience, dans le commerce de l'impression et de l'informatique et j'ai été technicien informatique un peu plus de 10 ans. Donc c'est vraiment mon cœur de métier et j'ai créé ce métier-là, par rapport aux problématiques que j'ai rencontrées chez mes anciens clients et avec mes anciens, je dirais patrons qui sont aujourd'hui mes nouveaux partenaires. Les gros points, ça a été le manque de confiance que peut rencontrer un client pro, par rapport au commercial. Parce que le commercial, il a des chiffres à faire, il est payé à la marge, donc il est obligatoirement obligé de vendre à la marge, et cetera, et cetera. C'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir si on achète au bon prix en tant que en tant qu'entreprise, en tant que patron. Et le deuxième point, c'est sur les fournisseurs, c'est, OK, aujourd'hui j'ai des commerciaux, comment je fais pour les garder dans ma boîte? Comment je fais pour qu'ils continuent à faire du chiffre et pour que ça soit cohérent? Donc je suis venu me positionner en fait sur ces 2 points-là et c'est pour ça que j'ai créé NTIB Courtage. C'est-à-dire que je viens en tant que conseiller pour, les entrepreneurs, les entreprises. C'est-à-dire que c'est moi qui prends en charge toute la négociation de contrats et également les choix des produits via un échange qu'on fait ensemble ou un audit selon la taille de l'entreprise. Et de là, je mets en concurrence plusieurs fournisseurs pour justement bien avoir un prix cohérent avec le marché et puis également être vraiment dans la typologie de produits qu'on recherche, quoi, par rapport aux clients et comment ils fonctionnent. En fait, non. C'est-à-dire que le revendeur aujourd'hui, quand ils emploient des commerciaux, c'est pas forcément des commerciaux spécialisés à leur cœur de métier. Ils les trouvent, soit sortis d'école, donc ils connaissent pas forcément leurs produits ou alors, bah, il y a un pitch commercial de fait, mais finalement, ils ont pas ce point de vue technique qu'on pourrait avoir nous en tant que techniciens ou, en tant, exact exactement, ouais. En gros, c'est pour ça que je suis apporteur d'affaires pour, ces revendeurs-là aujourd'hui. De n'importe qui pourrait travailler effectivement ou revendre des produits informatiques ou d'impression ou de solutions de sauvegarde ou de logiciels et cetera, ouais. Exactement, exactement. Je suis comme un courtier immobilier, sauf que c'est pour la partie impression et informatique IT, quoi. Tout à fait.
Ouais, complètement. Alors ça dépend du corps de métier dans lequel on est, mais par exemple, là, pour les architectes ou les maîtres d'œuvre, certains fonctionnements fait qu'il faut qu'il y ait une qualité d'impression quand même irréprochable, peut-être aussi du grand format ou des choses comme ça, donc c'est bien des impressions bien spécifiques et on peut pas acheter ou se permettre d'acheter son matos 2 fois le prix qu'il vaut. Donc moi je suis là pour ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors le N, c'est négociation, technique, informatique et bureautique, tout simplement. En fait, ce nom-là, c'est quand même pas simple à trouver un nom d'entreprise et il m'est venu, en fait, assez simplement, parce que je voulais qu'il y ait une essentiellement négociation parce que c'est un peu le cœur de mon métier, où il faut justement, que je négocie, les prix avec les fournisseurs. Mais pas que cette négociation-là, il y a aussi cette négociation, de matériel. Parce que des fois, on peut avoir des clients qui disent: «Ouais, non, moi, il me faut ça». OK, sauf que si vous allez faire ça, vous allez être, peut-être empêché sur 1 an ou 2 ans ou très verrouillé. Alors que si on augmente effectivement la gamme, on va voir un peu plus loin et on va voir aussi l'évolution de l'entreprise qu'elle pourrait avoir sur, 5 ans, par exemple. Exactement, complètement. Alors ce que j'ai compris à l'instant T, c'est que c'est un groupement à l'heure actuelle de maîtres d'œuvre et d'architectes. Vous voulez regrouper un petit peu, les bonnes adresses, en plus de ça avec, votre corps de métier, pour faire vivre en fait, votre groupement. Je pense que c'est une très, très bonne idée. En plus de ça, ce format vidéo où effectivement, c'est un peu plus vivant pour rencontrer les personnes et voir avant, de contacter la personne et puis, on sait à quoi «s'attendre» entre guillemets, quoi. Les valeurs correspondent, exactement à la façon, dont je suis et que je fonctionne également, en toute transparence. Ouais, tout à fait, ouais. M'a communiqué la charte que j'ai d'ailleurs renvoyée par mail en mettant mon accord, hein, sur tout ce qu'elle dit. Je l'ai plus sous les yeux, mais on parlait de transparence et de droit à l'erreur, enfin, ce qui est tout à fait normal. Heu, sur les points, parce que ça fait quelque temps que je l'ai lu, mais en tout cas, il y avait pas, d'ineptie, enfin, tout me paraissait complètement, normal, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais, ils ont la théorie. Ils ont la théorie, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, bien sûr.
Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Alors, le plus compliqué que j'ai rencontré dans mon métier, c'était d'expliquer clairement avec des mots ce que je fais pour que, en tant que patron, on puisse se positionner et dire: «OK, j'ai besoin de lui effectivement. C'est pas mon métier et il va m'apporter enfin me faire un gain de temps sur tout ce que j'ai à faire hein, et puis au moins, je m'en décharge, quoi». Donc j'ai voulu mettre ça sur mon site. Donc j'ai fait une partie accueil où on voit, ce que je fais. Si on peut défiler, j'explique, en grosses lignes, ce qu'est NTIB Courtage. J'ai la partie courtage informatique avec une explication, de tout ce qui est, la partie informatique sur lequel j'agis. La même chose sur la partie impression et j'ai voulu faire un site internet vraiment vitrine parce qu'en soi, je n'ai besoin que d'une vitrine. Je ne vends entre guillemets «rien» mis à part de la matière grise, hein. Donc voilà, j'ai normalement un chatbot, mais c'est bizarre, on le voit pas sur l'écran. Ouais, je suis étonné qu'il s'affiche pas parce que j'ai mis il y a pas longtemps un petit chatbot avec, il devrait s'afficher. Mais ouais, faudra que je vérifie ça parce que normalement il devrait y être. Tout à fait et à l'heure actuelle, c'est, très peu connu, il y en a très peu en France. Là, à l'heure actuelle, sur la région bretonne, on est que 2 et il y en a un qui fait que l'informatique. Moi, je suis vraiment spécialisé dans plusieurs corps de métier, hein. L'avantage de travailler en plus, les courtiers informatiques qui, à l'heure actuelle, sont aussi revendeurs. Je trouve que ça a pas forcément de sens. C'est un métier qui sera de plus en plus développé, je pense, puisque, dans mon métier, les fournisseurs, galèrent vraiment à trouver des commerciaux et encore plus à les garder. Donc ouais, moi j'aimerais, m'orienter, à l'avenir, à développer en fait, chaque département et avoir 2 commerciaux par département, mais spécialisés en fait dans l'accompagnement et pas forcément dans la vente, quoi. Le but étant vraiment, bah, voilà, j'ai un métier, comment je peux aider l'entreprise avec mon métier pour qu'elle, elle soit plus efficace dans ce qu'elle fait ou du moins qu'elle se décharge des choses qu'elle ne connaît pas, quoi, pour éviter de faire des erreurs et en soi, ça prend tout son sens puisqu'il y a déjà dans beaucoup de métiers, où ça se passe comme ça. Comme je le disais tout à l'heure sur la partie, courtier, immobilier, quand on achète une maison, quand on s'y connaît pas vraiment, bah, qu'est-ce qu'on fait? On demande à quelqu'un qui s'y connaît. Pareil pour les banques, pareil pour, tout corps de métier finalement. Quand on veut faire une maison ou, rénover un bâtiment pour faire des locaux pour des entreprises, on appelle qui? On appelle un architecte ou un maître d'œuvre. Bah, voilà, c'est le même principe. Alors, en fait, alors c'est Marvin, hein, qui en posant des questions a mis le doigt sur des choses qui pourraient être intéressantes. On avait parlé de l'impression, mais bon, j'étais déjà équipée, donc effectivement, il y a pas eu besoin. Il y avait aussi le fait, tu sais, de présenter, les projets aux clients, donc la solution écran, de présentation. C'était quoi? Comment? Oui, tu sais, un écran pour, pas forcément être en Oui, papier ou sur un ordi portable. un Heu, écran interactif. voilà, par exemple. Alors après, bon, il y a un coût, donc après ça mature, ça réfléchit, et puis tu mets de cô comment? Ouais, auquel moi j'avais pas pensé si tu veux, tu vois? Donc après j'y vais pas maintenant, peut-être que j'y verrai à un moment, tu vois? Après c'est et ce qu'on a validé, c'est la solution de sauvegarde qui est hyper, hyper importante. Si tu n'as pas la bonne sauvegarde, tu peux perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, Voilà. complètement. Puis c'est vrai qu'on est vraiment arrivé sur cette, chose-là, vraiment en discussion, pas à tout hasard, quoi. C'est vrai que j'aime bien poser les questions qui fâchent parce que la partie sauvegarde et Aurélie, tu es pas la seule, hein, c'est, aujourd'hui en tant qu'entreprise, comment tu sauvegardes, bah, les données de tes clients, les tiens et qu'est-ce qui se passe si, bah, tout d'un coup, il y a un problème? Comme si tu les perds, quoi.
Si ton ordinateur casse, tu te le fais voler, il y a un incendie, il y a un vol, on ne sait pas, quel est l'impact sur ton entreprise. Souvent, il y a un gros impact et souvent, les sauvegardes sont pas faites correctement. Donc, le but étant pas de faire peur, le but étant d'être conscient des pertes, s'il peut y en avoir, quoi. Donc du coup, quand, effectivement, quand les pertes arrivent, dis: «Bon, bah, ouais, ça va peut-être me coûter cher», finalement, d'investir le temps, pas forcément sur un achat, peut-être sur une location ou autre, et ben, au moins ça sécurise mon entreprise, ça sécurise, mon métier et heu et au moins je suis en sécurité, quoi. Donc c'est important, ouais, les sauvegardes, c'est très, très important. Moi, je veux bien rajouter une chose pour les personnes qui verront cette vidéo. L'avantage dans mon métier, c'est que je peux agir sur la France entière. Le but de se rencontrer pour le groupement, pas forcément pour changer de fournisseur si vous en avez, parce que, je peux aussi prendre le lien avec les fournisseurs qui sont actuellement en place et justement retrouver une cohérence. C'est pas parce qu'on est 10 ans, client chez quelqu'un qu'on a forcément les bonnes conditions. Des fois, on peut être surpris. Donc voilà, j'interviens sur toutes ces parties-là et au point de vue national, quoi. Ce que je peux rajouter moi, c'est que l'avantage, je vois par exemple pour les solutions de sauvegarde, bah, Arvin m'a proposé, 2 entreprises avec chacune leurs tarifs, chacune leur aspect positif, leur aspect négatif et après c'est moi qui fais un choix en fait. Mais il les Exactement. conseille, donc ça c'est important, voilà. Eh ben, merci, avec plaisir. Avec plaisir.